so early today? Is there any problem? Yes, there is. Uh, they have put me on a technical leave. For how long? For how long will it be? I don't know. I don't know. It's okay. It's okay. It's gonna be fine. Okay? I just hope so. It's fine. Hey, Victor. Yes, Dad. Did you wash your hands before you get to the table? Dad, there is no water. There is water seizure. Since morning. That's not an excuse. I'll get you guys water from the kitchen. Okay? Yes, Mommy. That's not possible. How can we have water seizure in this period? Eat something, you have to wash your hands, okay? Yes. Yes. Victor, is it okay? No, Mommy, out again. Will you finish that? Victor will finish it. This father Your son don't will even know finish me. it. It shows that you don't even know your son. He is the biggest eater in this town. Hi! Don't tell me you're eating like a builder. Hey! Have you already finished what you took? I told you, this guy eats like a pig. Wait, look at what he's doing. Go on, my son. Eat. Okay, so Nicole, what should we do before we want to go out? You have to wear your mask. Oh, that's very good, my daughter. You're so intelligent. So, what should be our first gesture when we get back home? You need to wash your hands with hand sanitizer. Dad, we don't have hand sanitizer here in our house. So, what are we going to wash our hands with? You have to understand that your dad does not have enough money anymore. So, that's where we can use soap, okay? No, that is not fair. I can miss You the have half to buy that. for us, Dad. You have to buy for us. Yes, Mom. Sit there. Go and buy me that bread. Oh, yes, Mom. I'm going. Hey, you there. Where do you think you are going to? Where's your mask? Didn't I tell you to wear your mask? Don't you know the virus is out there? You want to see before you believe, right? Come on, get your mask. Don't you know the virus is out there? You want to see before Dad, we have one. It's been 2 days that we haven't eaten anything in this house. Why not some fried rice for these children to eat? 2 weeks, Gabby. You haven't given anything in this house. What do you think that we feed on? Better start selling things in this house because I will not keep on living in this type of atmosphere. The government demands on the population to respect the measures put in place to stop the propagation of the virus. The situation hasn't changed. The virus is still present. No vaccine, no medication. Stay at home. In this house, in the mighty name of Jesus Christ, as we pray, amen. Who is there? It's Matthew. Didn't they tell you have to stay at home? Why are you disturbing people in the morning? It's to return the 50,000 that I borrowed since 2 months. Chineke! Yeah. Daddy, I will Good news! The vaccine against the coronavirus has been found. The government announces the lifting of the confinement in the days to come. Ah, yeah. My Lord is good. Ah, yeah.
Salut bro. Ça va? Il est où Patrick? Je sais pas, tu l'as eu toi? Non, je l'ai pas eu depuis hier, j'essaie de l'appeler. Il est pas chez lui ou quoi? Je vais encore. La menace du coronavirus est réelle. Le Covid-19, ce redoutable ennemi de l'humanité, a déjà fait plus de 17 000 morts et plus de 400 000 personnes infectées dans le monde. La situation est grave. Les pays se dépeuplent. La complaisance n'est donc pas permise. J'ai décidé, sur les recommandations du comité de crise, la fermeture des bars dancing et buvettes pendant une période de 15 jours renouvelables si nécessaire. La suspension des cérémonies. Oui, bébé. Je crois que le président a raison. Sérieux? Corona est vraiment dangereux. Et ça tue même, hein? Respectons ce confinement pour le bien de notre famille, restons à la maison. Regarde, nos 2 filles sont encore trop petites et on doit garantir leur avenir. J'ai même pas encore goûté à leur dot, tu vois. Et tu m'as déjà doté ici. C'est pas tout qu'on dote dans ce pays-là. Alors laisse-moi faire ce que tu as à faire là-bas. Je n'arrive plus à supporter les enfants pleurent sans cesse. Hein? Je n'arrive plus à supporter. Oh, avec l'histoire du confinement là. Oh, j'en ai assez. Reste ici, j'arrive. Attends-moi ici, j'arrive. Oh. Jérôme. Tu sais qu'on n'a plus de provisions, tu le sais. Oui, je sais, bébé, mais je n'ai plus d'argent. Et puis c'est comme ça qu'un père de famille part. Tu vois, les enfants pleurent sans cesse. Et je n'arrive plus à supporter. Il faut faire quelque chose, on meurt de faim. Oui, je sais, mais avec le confinement, qu'est-ce que tu me proposes? Va ouvrir le bar, parce que je ne veux pas voir mes enfants dans cet état. C'est une très bonne idée, mais je risque de me faire arrêter par la police. Hé, mon amour, faut faire quelque chose pour sauver notre famille. Même si j'ouvre le bar, crois-tu que j'aurai des clients? Hein? Tu fais comme si tu ne connais pas les Centrafricains. Depuis 2 semaines que nous sommes à la maison là, on a dit que les bars sont fermés. Mais tu sais ce qui se passe à l'intérieur? Les clients rentrent par derrière. Ah bon? Hé. Et on les voit même là, ils brisent toutes les mesures barrières. Apparemment, l'histoire de Corona ne les concerne pas. C'est pas possible. Mais... Reste là comme un bon citoyen, on va mourir de faim. Non, ne dis pas ça, bébé. Pour les enfants, je vais aller ouvrir d'ici demain. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu peux mieux faire. Ok, d'accord. Faut faire quelque chose pour sauver notre famille. Oui. Ah. Bonjour John. Bonjour Madame Jérôme. Puis-je avoir un bidon d'eau? Désolé Madame. Je me suis réveillé à 1h du matin pour chercher de l'eau. Jusqu'alors, je n'ai pas trouvé Madame. Pourquoi? Depuis, tous les forages fonctionnent avec l'électricité. Et depuis la lance du confinement, tous nos secteurs ne bénéficient pas du courant Madame. Ouh! On est
dans quel pays là? Pour ne pas dire quel continent comme ça. Hein? Et ça, madame, comprenez seulement. Donc maintenant, l'eau et l'électricité là sont aussi confinés. Mais ça ne vaut plus la peine de parler du confinement en Afrique. On ne peut pas confiner un Africain. Ah, je vous laisse, madame. Je me vais à PK25 pour en chercher. Ok, bonne suite. Bonne journée. Oh. Hein? La police? Quoi? Mais chérie, arrête là! Monsieur, qui vous a autorisé à venir ouvrir votre bar? Écoutez, chef, j'ai une femme et 2 enfants. Je vis dans une maison en location. Depuis l'annonce du confinement, on a épuisé toutes nos provisions. Où est notre problème? Si ça ne tient qu'à moi et ma femme, je n'aurais pas dû venir vendre. Mais je suis là pour mes 2 petites filles qui n'ont rien à manger depuis 3 jours. Je n'ai même pas l'électricité à la maison pour remplir le congélateur. En tant que père de famille, je ne peux pas les voir comme ça en train de pleurer et mourir de faim. C'est pour ça que je suis là, chef. Tu ne sais pas que c'est dangereux de venir travailler à cette pareille lieu? Tu risques d'aller contaminer ta famille. Chef, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, Major. En Afrique, si nous ne faisons pas attention, là, nous allons tous mourir de faim avant que le coronavirus ne nous décime. Nous n'avons pas les mêmes conditions de vie que les autres continents pour appliquer avec rigueur le confinement. Nos gouvernements ne nous prennent pas en charge pendant cette période. Il y a des ouvriers qui vivent au jour le jour. Comment vont-ils faire pour manger s'ils restent confinés à la maison? Le mieux serait que chaque Africain prenne conscience de cette maladie et que chacun respecte de façon stricte les mesures barrières. Et je pense qu'en faisant ces mesures, nous pouvons vaquer à nos occupations. Monsieur, vous avez raison. Mais on l'amène quand même s'exprimer au commissariat. Les gars, on va que lui. Africa, Africa.